Merci de rejoindre le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter actuellement les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Ce livre a été sélectionné pour vous par le docteur Jonathan Mbatso, la lecture de Grace Mouyissa. « 27e jour, 20 chapitre, vaincre la tentation. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, font appel au Seigneur. 2 Timothée 2, verset 22. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera les moyens d'en sortir pour que vous puissiez y résister. En Corinthiens 10, verset 13. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il vous arrivera de penser que la tentation est trop grande pour que vous puissiez y résister. Mais c'est un mensonge de Satan. Dieu a promis de ne jamais vous laisser rencontrer une tentation sans vous donner la force nécessaire pour la supporter. Aucune tentation que vous rencontrerez ne sera trop forte pour vous. Cependant, vous devez faire votre part. Voici 4 moyens pratiques qui vous permettront de vaincre la tentation. Fixez votre attention sur autre chose. Dans la Bible, il ne nous est pas dit de résister à la tentation, mais de résister au diable. C'est très différent. Comme je le préciserai plus tard, si nous avons une mauvaise pensée, il nous est demandé de fixer notre attention sur autre chose, parce qu'il est impossible de résister à une pensée. En essayant de chasser une mauvaise pensée, nous pensons encore plus à ce qui est mal et nous risquons alors de tomber. Je m'en explique. Chaque fois que vous essayez de chasser une pensée de votre esprit, vous l'enterrez encore plus dans votre mémoire. En lui résistant, vous lui donnez encore plus de force. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la tentation. Vous ne parviendrez pas à la vaincre en luttant contre les sentiments qu'elle produit chez vous. En fait, plus vous lutterez contre ces sentiments, plus il vous dominera. Vous lui donnez des forces en y pensant. Comme la tentation commence toujours dans nos pensées, il faut tourner notre attention vers autre chose pour mettre fin à son influence. Ne luttons pas contre cette pensée, mais pensons à autre chose. C'est la première étape de la victoire. La bataille contre le péché se gagne ou se perd dans votre esprit. Ce qui retient votre attention finit par vous dominer. C'est pourquoi Job a expliqué « J'avais fait pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job 31, verset 1er. Et David a prié « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. » Psaume 119, verset 37.
En regardant à la télévision une publicité proposant un bon plat, vous est-il déjà arrivé d'avoir tout à coup faim? En écoutant quelqu'un tousser, avez-vous eu besoin de tousser vous-même? Celui qui bâille donne envie de bâiller à tout le monde. C'est le pouvoir de la suggestion. Nous allons naturellement vers ce qui retient notre attention. Plus nous pensons à une chose, plus elle a de pouvoir sur nous. Il est donc inutile de répéter toute la journée « Je dois arrêter de manger autant, de fumer, de convoiter. Je ne ferai jamais comme ma mère, etc. » Ce faisant, vous fixez toute votre attention sur ce que vous voulez éviter. En vous répétant ces choses, vous ne penserez qu'à manger et vous commettrez les mêmes erreurs que votre mère. La plupart des régimes alimentaires sont efficaces parce qu'ils n'arrêtent pas de faire penser à la nourriture. De même, un orateur qui se répète sans arrêt « Ne sois pas nerveux », le devient toujours plus. Il ferait mieux de penser à Dieu, à l'importance de ce qu'il va dire ou aux besoins de ses auditeurs. La tentation commence par occuper vos pensées, puis vos émotions, et enfin, elle vous pousse à passer à l'acte. Vous agissez d'après vos sentiments. Plus vous dites « je ne veux pas faire cela », plus vous êtes pris au piège. Ignorer une tentation est beaucoup plus efficace que la combattre. Une fois que vous pensez à autre chose, elle perd de son pouvoir sur vous. Si la tentation vous appelle, ne lui répondez même pas. Parfois, il vous faudra fuir une tentation en changeant d'endroit, en arrêtant les postes de télévision, en vous éloignant des personnes qui critiquent ou en sortant de la salle de cinéma au milieu du film. Faites tout votre possible pour orienter votre attention vers autre chose. Afin de diminuer la tentation, gardez votre esprit occupé par la parole de Dieu et d'autres bonnes pensées. Vous surmonterez vos mauvaises pensées en les remplaçant par des meilleures. Vous triompherez du mal par le bien. Romains 12, verset 21. Satan ne peut pas attirer votre attention si votre esprit est déjà occupé. C'est pour cette raison que la Bible insiste: fixez vos pensées sur Jésus. Hébreux 3, verset 1er. Souviens-toi de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 8. Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est saint, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Philippiens 4, verset 8. Si vous voulez vraiment vaincre la tentation, vous devez contrôler votre esprit et gérer votre univers intérieur. Salomon, l'homme le plus sage du monde, nous a avertis. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, verset 23. Ne vous laissez pas aller à n'importe quelle pensée sans réagir. Choisissez avec soin vos sujets de réflexion. Suivez l'exemple de Paul. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. C'est un apprentissage, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez changer votre façon de penser. Parlez de vos luttes à un ami ou à un groupe de soutien. Vous ne devez pas vous confesser au monde entier, mais
avoir au moins une personne à qui faire part de vos luttes intérieures. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Permettez-moi de le dire clairement. Si vous n'arrivez pas à lutter contre une mauvaise habitude, une dépendance ou une tentation, et que vos bonnes intentions sont généralement suivies d'un échec, vous ne vous en sortirez jamais tout seul. Vous avez besoin d'aide. Vous ne vaincrez certaines tentations qu'avec l'aide d'une personne qui priera pour vous, vous encouragera et vous demandera des comptes. Les plans de Dieu pour votre croissance et votre liberté incluent les autres chrétiens. La communion fraternelle est la solution à votre combat solitaire contre les péchés qui s'accrochent. Dieu dit que c'est le seul moyen de vous en libérer. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Souhaitez-vous vraiment être libéré de la tentation qui vous fait sans cesse retomber? La solution de Dieu est simple. Ne l'enterrez pas, confessez-la. Ne la cachez pas, avouez-la. L'aveu de vos sentiments représente le début de la guérison. Si vous cachez vos blessures, vous irez toujours plus mal. Dans les ténèbres, les problèmes se multiplient, mais lorsqu'ils sont mis à la lumière de la vérité, ils diminuent. N'essayez pas de faire croire que vous êtes parfait. Soyez vous-même et marchez dans la liberté. À l'église Saddleback, nous avons développé un programme qui s'appelle « Une vie renouvelée ». Il contient 8 études basées sur les béatitudes de Jésus et amène à vivre une délivrance. Il est enseigné dans des petits groupes. Au cours des 10 dernières années, plus de 5000 personnes ont été libérées des mauvaises habitudes, des blessures et des dépendances grâce à ces programmes. Actuellement, des milliers d'assemblées l'utilisent. Je vous les recommande vivement. Satan veut nous convaincre que notre péché et notre tentation sont uniques, que nous sommes les seuls à les vivre. Ainsi, nous n'oserons en parler à personne. En réalité, nous sommes tous dans le même bateau. Nous rencontrons tous les mêmes tentations. 1 Corinthiens 10, verset 13. Tous ont péché. Romains 3, verset 23. Des millions de personnes ont eu les mêmes sentiments que nous et ont connu les mêmes luttes que nous. Nous cachons nos fautes par orgueil. Nous voulons donner aux autres l'impression que nous nous maîtrisons totalement. En vérité, si nous ne pouvons pas parler d'une chose, nous en perdons le contrôle. Nos problèmes financiers y conjuguent, nos enfants, nos pensées, notre sexualité, nos habitudes cachées, etc. Si nous pouvions nous en sortir seuls, ce serait déjà fait. Mais c'est impossible. Notre volonté et nos bonnes décisions ne suffisent pas. Certains problèmes sont trop profonds, trop habituels et trop grands pour que vous puissiez les résoudre seuls. Vous avez besoin de petits groupes ou d'un partenaire qui vous encouragera, vous soutiendra, priera pour vous, vous aimera inconditionnellement et vous demandera des comptes.
vous pourrez ensuite faire de même pour lui. Chaque fois que quelqu'un me dit « Je ne l'ai encore jamais dit à personne », je me réjouis parce que je sais qu'il va être soulagé et libéré. La pression va diminuer et pour la première fois, il reprendra espoir en l'avenir. C'est ce qui arrive lorsque nous obéissons au Seigneur en confiant nos luttes à un ami. Permettez-moi de vous poser une question délicate. Quel sujet présentez-vous comme n'étant pas un problème pour vous? De quoi avez-vous peur de parler? Vous n'arriverez pas à régler cela tout seul. Il est certes humiliant d'avouer nos points faibles aux autres, mais c'est notre manque d'humilité qui nous empêche de nous en sortir. La Bible le dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques 4, 6 à 7. Résistez au diable. Après nous être humiliés et soumis à Dieu, nous sommes appelés à nous opposer au diable. La suite du verset de Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous n'avons pas à supporter patiemment ces attaques. Nous devons contre-attaquer. Le Nouveau Testament décrit souvent la vie chrétienne comme un combat spirituel contre les forces du mal. Il emploie des termes comme combattre, conquérir, lutter et triompher. Les chrétiens sont souvent comparés à des soldats en guerre sur un territoire ennemi. Comment pouvons-nous résister au diable? Paul dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 17. Il faut premièrement accepter le salut de Dieu. Nous pourrons dire non au diable si nous avons dit oui à Christ. Sans lui, nous sommes sans défense contre le diable. Mais grâce au casque du salut, nos pensées sont protégées par Dieu. Souvenez-vous bien de ceci. Si vous êtes croyant, Satan ne pourra jamais vous forcer à agir contre votre volonté. Il ne pourra que vous donner des idées. Deuxièmement, vous devez vous servir de la parole de Dieu comme d'une arme contre Satan. Jésus nous a donné l'exemple lors de la tentation dans le désert. Chaque fois que Satan l'a tenté, Jésus lui a répondu en citant les Écritures. Il n'a pas discuté avec Satan. Il n'a pas prétendu « je n'ai pas faim » lorsqu'il a été tenté d'employer sa puissance pour satisfaire sa faim. Il s'est contenté de citer les Écritures par cœur. Nous devons en faire autant. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu et Satan en a peur. N'essayez jamais de discuter avec le diable. Comme il discute depuis des milliers d'années, il est forcément meilleur que vous. Mieux vaut employer l'arme qui le fait trembler, la parole de Dieu. Je vous recommande donc vivement de mémoriser des textes bibliques pour vaincre la tentation. Cela vous permettra de la citer si nécessaire. Une fois mémorisée, la vérité divine reste dans votre cœur, prête à vous revenir à l'esprit. Si vous n'avez aucun verset biblique en mémoire, qu'allez-vous faire face à votre ennemi? C'est comme si vous n'aviez aucune balle dans votre fusil. Je vous invite à mémoriser un verset par semaine durant tout le reste de votre vie. Cela vous rendra vraiment plus fort. Prenez conscience de votre fragilité. Dieu nous avertit ou trop confiants, car nous risquons de provoquer notre malheur. Jérémie a constaté, rien
n'est plus trompeur que les cœurs humains. On ne peut pas les guérir. On ne peut rien y comprendre. Jérémie 17, verset 9. Cela signifie que nous pouvons facilement nous tromper. Selon les circonstances, nous sommes tous capables de commettre les pires péchés. Restons sur nos gardes, car nous serons tentés comme les autres. Ne vous mettez pas dans des situations où vous serez tentés, mais fuyez-les. Proverbe 14, verset 16. Rappelez-vous qu'il est plus facile de les éviter que d'en sortir. La Bible dit, c'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Jour 27. Définir mon objectif et idée à méditer. Il y a toujours un moment de s'en sortir. Verset à retenir. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Question à me poser. Qui pourrait devenir mon partenaire spirituel et m'aider à vaincre une tentation tenace en priant pour moi? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rennes, sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batso. La lecture de Grâce Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous ne sommes préoccupés que par votre croissance spirituelle. Merci de nous soutenir en vous abonnant et en partageant ces messages autour de vous. Grâce, IP, au Fils de Dieu.